Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session pêche aux silures au bouchon. Donc j'ai eu du mal à me motiver ce matin, mais ça y est, là ça y est, le bateau est à l'eau, le Zodiac est à l'eau. Pareil, pas moyen de faire des vifs. Donc j'ai dû aller chercher 4 vifs ce matin. Voilà, ça va être vraiment une session rapide, express. Il fait chaud, il fait déjà pas loin de 25-28 degrés. Il est quelle heure? 11h30. Donc voilà, donc écoutez, on va essayer de toucher 2-3 fiches quoi. Donc voilà, donc petite session en Zodiac. Donc le Zodiac est là, on est chargé comme jamais. La zone est plutôt calme. J'étais déjà venu sur ce secteur il y a à peu près un an quand j'avais commencé la pêche aux silures. Et c'est là où j'ai fait mes tout premiers silures de 1 mètre, 1 mètre 20. Donc je sais qu'il y a des zones intéressantes. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Et je vous dis bon visionnage. Bon bah ça y est, je suis à l'eau les gars. Là je me dirige vers le poste en question. Et en début de vidéo je vous avais parlé de vif, que c'était difficile à dire. Putain, j'ai du mal à parler, c'est incroyable. J'avais du mal à faire des vifs. Et là en ce moment on a eu une météo exécrable. Et ouais, vraiment compliqué à faire des vifs. Donc on a essayé franchement au maïs, pêcher une galère. Au maïs, faudrait que j'essaie au feeder. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment c'est dur à faire du vif. Hein. Là je suis allé sur des postes vers chez moi où l'habitude j'arrive à avoir du chuen tout là, pas moyen. Hier je suis allé sur un poste, pas un chuen à vue. Et franchement il y a encore un peu d'eau dans les rivières donc c'est compliqué. Et même sur les sites Facebook, tout ça, les mecs qui pêchent le silure, j'ai vu que eux aussi ils galèrent à faire un peu du vif. Hein, enfin voilà, après c'est suivant aussi les départements où vous habitez, s'il y a beaucoup plu ou quoi, mais c'est vrai que nous là en Bourgogne, ouais, c'est compliqué quoi, c'est chaud. Enfin bref, pour aujourd'hui, j'ai mes 4 petits vifs qui sont là dans le tonneau. Malheureusement c'est pas des chênes, j'aurais bien voulu avoir des chênes mais c'est des carassins. Donc écoutez, on va faire avec, hein. De toute façon on va pas faire les compliqués. Putain, mais c'est vraiment incroyable là, le cadre là les amis, je peux vous dire c'est vraiment... Bon, trêve de blabla, je vais sur le poste. Bon là je me suis installé sur une petite zone de calme là, entre mi à l'ombre et mi soleil. Et vu qu'il fait très chaud, les silures aiment bien se reposer à l'ombre, sous les branchages, là il y a un peu des nénuphars, tout ça. Je sais que ce poste là, j'en avais fait plusieurs, des petits, des 1 mètre, 1 mètre 20, mais c'est des zones propices quand il y a des fortes chaleurs. En plus là, j'ai même pas eu besoin de mettre l'ancrage, donc c'est à dire si j'en ai un, je peux partir directement avec l'électrique au large, un peu plus loin. Et voilà. Écoutez, on va attendre et on va voir ce que ça donne. Et là, je suis plutôt pas mal là. Ah le bâtard. Ah c'est un pins.
Ah le salaud hein. Et bah voilà. Les gars, un beau petit pins. Oh. Ah, je vais mesurer quand même, allez. Ouais les gars, petite release. Allez, va chercher ton grand-père. Eh, direct t'es parti sous les arbres. Bah voilà. Yes les gars. Bon, je l'ai pas mesuré hein. À mon avis c'est quoi, 1 mètre? Ouais, c'est du 1 mètre. Voilà. Cool les gars. Allez, on continue. Bon les gars, premier fiche. Par contre je suis en train de me dire ouais c'est cool tout, j'ai fait un fiche quoi, 1 mètre. Je me dis là il me reste 3 vifs. Donc j'espère pas que je vais retaper le même, parce que s'il me bouffe le vif à chaque fois je suis bien quoi. Mais bon, au moins on a fait du fiche, c'est cool. Je le savais hein, de toute façon, je vous ai dit, les zones de calme comme ça, quand il fait chaud, les zones d'ombre. Vous voyez là on a, bah là il n'y a plus trop de soleil, mais on a de l'ombre là, et là tout à l'heure on était en plein soleil sur cette côté là. Et en fait bah vous voyez, ça c'est des postes typiques quoi. Gros troncs d'arbres, des souches, les arbres un peu immergés. Bah voilà, par contre l'inconvénient c'est que voilà, faut être monté costaud, et vous avez vu direct, bah en fait le bouchon il a coulé là, direct il est parti sous le tronc. Donc c'est pour ça que je l'ai vite ferré. Mais vous voyez là le problème, si je dis une bêtise, s'il y a un 82 mètres qui part là-dessous, j'ai une chance sur 2 de le perdre quoi. Donc on a beau après être monté en tresse Kevlar, enfin Badling Kevlar et tresse 60 ou 55 centièmes, si ça part là-dedans et qu'il fait un nœud dans une branche, c'est cuit quoi. Donc voilà. Bon écoutez, je pense que je vais remettre quand même un vif là. On va essayer sur cette zone là. Et je garderai 2 vifs pour d'autres postes. Voilà. Bon écoutez, je mets mon vif et je vous reprends. Voilà, je vais vous présenter tout de suite mon montage au bouchon. Je voulais faire une vidéo explicative, mais je vais prendre 2 minutes là tout de suite pour vous présenter mon montage au bouchon. Je vous présente pas la canne car j'avais fait une vidéo sur ma chaîne où je présente ma canne, mon moulinet, ma tresse, tout. Donc pour les intéressés, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Là, je vais vraiment vous montrer que le montage, les nœuds, tout ça, les plombs, les hameçons, les émerillons, pardon, etc. Voilà. Donc, pour commencer, ici, j'ai mis un stop foot de chez Mad Cat, ce qui me permet de régler ma profondeur où je pêche, suivant s'il y a 2, 3, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres d'eau. Ensuite, un petit flotteur de chez Mad Cat, donc un flotteur de 200 grammes. Donc après c'est suivant la taille de vos vifs, ça peut aller entre 200, ou moi je pêche en 200 ou 300. Là c'est des vifs de moyenne taille, donc 200 grammes ça suffit largement. Ensuite, un plomb de 50 grammes. Voilà. Une perle en caoutchouc amortisseuse. Voilà. Ici, un nœud double clinch. Très important. Avec, je les brûle pour faire des petits champignons. Moi, il n'y a pas de problème où mon nœud risque de se desserrer. Un émerillon rolling de chez Mad Cat, résistance 100 kg. Très important, l'émerillon rolling. Ça évite une torsion de mon badling en fait. Si le vif ou le silure commence à se débattre, ça va pas créer une torsion. Ça va permettre de vraiment tourner tout le temps autour de lui. Une agrafe de chez Mad Cat, résistance 100 kg. À nouveau, un émerillon rolling de chez Mad Cat, pareil, résistance 100 kg. Un nouveau nœud double clinch. Ensuite, je reprends de la tresse que j'ai sur mon corps de ligne. Donc, voilà. Je mets environ entre 20 et 30 cm. Donc, vous voyez. Donc, entre 20 et 30 cm. Là, je remets une olive de 30 grammes, ce qui permet de plaquer mon vif sur le fond. Ça évite que le vif remonte à la surface et nage à la surface de l'eau. Donc, une olive, donc j'ai dit 50 grammes, 30 grammes. Ensuite, je remets une perle amortisseuse, ce qui évite
que mon olive abîme mon nœud double clinch. Je remets à nouveau un emery en rolling et ensuite là c'est de la tresse Kevlar résistance 100 kg que je mets environ de 40 à 50 cm. Ensuite je mets un hameçon simple fort de fer. Après la taille ça dépend. Moi je vais vous dire ce que j'ai mis là actuellement. Ça doit être du... attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Là je suis en taille... je suis en taille 2.0. Vous voyez, donc moi j'ai du 2.0, j'ai du 5.0. Après voilà, faut s'adapter. Moi je me suis une petite boîte, regardez. Je me suis fait une petite boîte et j'adapte mes hameçons par rapport à mes vifs. Vous voyez, j'ai tout bien marqué. Voilà. Donc un hameçon simple et ensuite un triple. Et après pareil, je peux enrouler mon triple autour de mon simple pour ajuster la longueur suivant la taille de mon vif. Donc si le vif est trop petit, hop, je prends mon triple et j'enroule un peu de tresse autour du simple pour réduire la longueur d'ici. Et vice versa, si mon vif est plus long, et ben je déroule. Vous voyez, là j'ai déjà un peu enroulé. Je peux encore dérouler si mon vif est beaucoup plus gros. Voilà. Et très important, donc je mets mon hameçon simple dans la gueule du vif et le triple au niveau du dos. Voilà. Et quand je mets mon simple dans la gueule du vif, très important les gars, je mets ceci. Donc c'est un petit bout de caoutchouc que je remets juste à la sortie de l'hameçon simple quand j'ai piqué mon vif, ce qui permet d'éviter que mon vif se défasse. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que voilà, ce petit tuto montage vous aura plu. Si vous avez des questions ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Bon écoutez, je remets un vif et on va réessayer dans cette petite zone. Et ensuite il me restera 2 vifs, on essaiera d'aller sur d'autres postes où il y a un peu plus de profondeur, juste avant le barrage, à environ 2 km d'ici, on ira en thermique. Et voilà, en plus là je vois des chasses, donc ça peut être pas mal. Bon écoutez, j'attache mon vif et on y retourne. De l'eau c'est important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ça fait du bien, hein. Mais c'est quand même pas meilleur qu'une DSP, quoi. La mer du Nord, pour moi quand j'étais jeune, le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon voilà, là j'ai changé de poste. Je suis remonté 2 km plus loin avec le thermique. Puis on va essayer ici, hein. Pareil, même configuration que tout à l'heure. Un peu des branches, des arbres immergés, un peu des zones de chaleur. Là j'ai vu pas mal de carpes fouillées là. Puis on va essayer un peu là, puis voir ce que ça donne. Oui, regardez, là j'ai 1 mètre de fond à peine, hein. Comme tout à l'heure, hein. Ils sont dans pas d'eau, hein. Allez, c'est parti. Ce qui peut manger une petite compote. Pompote. Petite pomme. Impeccable. Repas de midi les gars. Voilà. Même pas de sandwich, même pas de bière aujourd'hui. Non, on va déjà manger la... Ouais, on va manger ça, allez.
Oh les gars, ouais. En fait là-bas il y a une descente pour que les vaches elles aillent boire. Et la vache elle est enlisée je crois. Ah ouais. Elle s'enfonce au moins 1 mètre dans la boue quoi. Elle me regarde, elle me dit viens m'aider, bah ouais mais... Allez tape-le là, putain. Bon bah toujours rien. Là je me suis accroché 2 fois là sur les bordures là. Donc ça m'a pris bien un quart d'heure 20 minutes à refaire les montages tout. J'ai perdu un peu de temps, du coup je me suis enlevé de cette zone. Mon vif travaillait pas mal dans cette zone, c'était plutôt pas mal, mais vu que je suis resté accroché 2 fois, je me dis au bout d'un moment c'est bon quoi. Là je me laisse un peu dériver dans cette zone, on va voir. Peut-être remonter là-bas sous la touffe d'arbres là, ça peut être pas mal après les vaches. Il y a une grosse zone d'ombre. Ouais, les carpes ça, incroyable. Regardez, c'est pas beau où je suis là. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Un gros arbre qui tombe dans l'eau. Des zones encore un peu de soleil, tout ça. Là, il y a à peu près 2 mètres d'eau. J'essaye. Et puis voilà. Après, je vais quand même aller où il y a plus d'eau. Où je vous ai dit tout à l'heure, là, on n'est pas loin au niveau du barrage. Et là, je suis en train de me faire dévorer pour les moustiques. C'est un truc de fou, là. Je vais pas rester qu'à 15 ans là, je pense. C'est un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Si je vois que le vif s'affole pas ou quoi, on va direction le barrage. Putain, je suis en train de me faire dévorer les gars, c'est un truc de ouf hein. Regardez. Regarde la bosse là. T'es mal la bosse. Je suis en train de me faire dévorer. Je sais même pas si je vais aller au barrage en vrai. Là, je crois le prochain coup, faut vraiment que je mette une spray anti-moustique là dans ma boîte là, parce que là c'est une horreur là. Ils ont dû me sucer au moins 1 litre de sang ces bâtards. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ah, même à travers le t-shirt, il se pose sur toi, j'ai l'impression qu'il te pique à travers le t-shirt. Enfin bref, faut pas y penser, mais bon ça gratte. Ah le bâtard, t'as encore un là, regarde. Fumier oh. Bon allez, je vous reprends les gars. Bon bah voilà, du coup je suis remonté, comme je vous ai dit, où il y a un peu plus d'eau. Donc là on est des endroits où il y a entre 5 et pas loin de 10 mètres de fond, suivant les endroits. Donc là je vais me laisser dériver jusqu'après la presqu'île là. Donc ça c'est voilà, le barrage il est là-bas, là vous avez la limite là-bas de la navigation. Donc là je vais me laisser dériver tranquillement comme ça. Là je sais que je vais pas accrocher. Et puis voilà. En espérant sortir un papa ou un grand-père ou une grand-mère. Bon bah je crois que les gars, cette vidéo va se terminer avec un silure hein, au final. Là je suis revenu sur le même poste, il est quoi? 16h45, ça fait 6 heures qu'on pêche. Puis là ça commence à cogner là, il fait chaud. Pour moi, je serais pas bredouille, j'aurais bien profité, c'est le plus important. Au milieu de la nature, tranquille. Vous voyez déjà quand je suis arrivé ce matin là, cette zone là elle est à l'ombre. Là elle est en plein soleil, donc ça se trouve, ça peut jouer aussi quoi. Mon vif il travaille, mais pas de touche. Bon voilà les mecs, fin de session. Putain, j'ai chaud là, c'est incroyable. Fin de session, donc bah voilà, un petit silure d'environ 1 mètre et puis rien d'autre, voilà, 2-3 touches, mais rien de foufou. Mais bon, j'ai passé un bon moment, c'est le principal, et puis voilà. Bah écoutez, je vous dis à une prochaine, pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans cette vidéo si vous avez des questions, des remarques ou autres.
Voilà, moi ça m'a fait un plaisir de tourner cette petite vidéo et puis on va en refaire très prochainement. Donc là pendant une semaine je ferai pas de vidéo parce que je suis en formation, après je pars en vacances une semaine, donc peut-être fin juin je vous referai une vidéo. Voilà. Pour ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt les amis. Allez, ciao.